الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres s'organisent et se concrétisent. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a guidés au bienfait, à la grâce de l'islam, à la grâce de la sunna, et celui qui nous a envoyé le meilleur des enfants de Adnan, celui qui a été envoyé en tant que miséricorde par Ar-Rahman, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, ceux même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux pour lesquels Allah azza wa jal nous ordonne de nous réjouir, nous ordonne de nous réjouir, il y a la révélation du Coran. Il y a la révélation du Coran. Il nous dit dans son noble livre, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire le Coran et l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous réjouir de cela. Et nous, tout particulièrement, à une époque où les gens se sont détournés du Coran, où les gens se sont détournés de l'islam pour amasser les richesses mondaines, pensant ainsi qu'il n'y avait pas la richesse à travers l'islam, à travers le Coran, à travers la sunna. Or, cette subsistance est la première, la plus importante et la plus immense. La subsistance du cœur, à travers la science utile, à travers la révélation. Au sujet du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Tout le Coran, de Souratul Fatiha à Souratul Nas, est une guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu vas méditer ce Coran, plus tu vas saisir l'essence du Coran, plus tu vas appliquer ce Coran, plus il sera une guidée pour toi et plus tu t'en réjouiras. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'il soit simplement lu ou mémorisé, mais surtout pour qu'il soit médité et appliqué. N'entends-tu pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils donc pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Voici un livre qui a été révélé sur toi, béni. Béni, ce Coran est béni. Liyadabbaru ayati.
afin qu'il médite ces versets. Et en cette soirée, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditons ensemble une sourate du Coran. Une sourate immense, bien que la plus courte du Coran. On ne dit pas petite lorsqu'on parle du Coran, car tout le Coran est azim, il est immense. Donc on dit une courte sourate. Je vous laisse la parole. Quelles sont les sourates, le pluriel de sourate, les plus courtes du Coran? De combien de versets se composent-elles et combien sont-elles? عند من؟ نعم. Les sourates les plus courtes. Faux. Toi, tu as eu faux en parlant. Eux ont eu faux sans parler. Naam. 3 versets. C'est la réponse à une question. Va-t-il apporter les 2 autres réponses? Al-Asr. Oui, en période d'épidémie, ça met des doutes. Al-ilm al-yaqin, la science, c'est la certitude. Donc il a fait un tiers du chemin. Qui va le parfaire et le compléter? Peut-être ai-je posé trop de questions, où on ne s'attendait pas à être interrogé. Je repose les questions? C'est bon? Donc, Al-Asr, Al-Nasr, Al-Kawthar. Excellente réponse. Qui se compose de 3 versets. Les sourates les plus courtes du Coran sont au nombre de 3. Et se composent de 3 versets. Étonnant. Et la plus courte est Souratul Kawthar. Or, que signifie Al-Kawthar? Deuxième chose étonnante, l'abondance. Kathratul Khayr. L'abondance de biens. Donc, c'est Souratul Kawthar, c'est la plus courte du Coran, mais le sens et le trésor qu'il renferme, c'est Kathratul Khayr. C'est le bien en abondance. C'est le bien en abondance. De là, tu comprends que la baraka, elle n'est pas qu'avec le nombre. Elle n'est pas qu'avec le nombre. Et pour se réjouir de Souratul Kawthar et la considérer comme elle est réellement, c'est-à-dire un trésor, il te faut méditer ces versets, il te faut comprendre ces versets et mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Lorsque tu lis le Coran, les informations du Coran, ou bien ce qu'il y a dans le Coran, c'est soit une information, tu dois y croire, n'est-ce pas? C'est soit une information, tu dois y croire. Soit un ordre, tu dois l'appliquer. Soit un interdit, tu dois l'éviter. N'est-ce pas? Et le Coran, ce qu'il t'est demandé, c'est de l'entendre, de le lire, de le méditer, de le comprendre et de l'appliquer. De l'appliquer comment? Si c'est une information, tu y crois. Tu la certifies. Si c'est un ordre, tu l'appliques. Si c'est une interdiction, tu l'évites. Allah nous dit Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ceux qui ont reçu le livre, ou ceux à qui nous avons accordé le livre, le lisent réellement. Et réellement, quelle est l'explication de réellement? C'est-à-dire, ils le comprennent, ils le lisent, ils le comprennent et ils l'appliquent. Donc on retient que le but premier,
c'est la méditation du Coran et son application. Et comme les anciens nous ont dit, ce livre a été révélé pour qu'il soit médité, appliqué, et les gens ont fait de son application une simple lecture. Les gens ont fait de son application une simple lecture. Et l'un d'eux lit de Suratul Fatiha jusqu'à Suratul Nas, et on dit de lui, et il dit de lui-même qu'il n'a pas fait une seule erreur. Il n'a pas fait tomber une seule lettre. En réalité, il a fait tomber tout le Coran. Comment? En ne l'appliquant pas. En ne l'appliquant pas. Un autre point commun entre les courtes sourates du Coran. Dites-moi un point commun entre Inna a'taynaka al-kawthar et Idha ja'a nasrullahi wal fath. Entre le Kawthar et Al-Nasr. Vous voyez un point commun? On pourrait dire aussi Al-Asr, mais ça demanderait plus de méditation. Donc on se retient, on se restreint à ces deux-là. Quel est le point commun? La bonne annonce. Bonne annonce. Quel est le point commun? Ahsant. Les deux parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna a'taynaka al-kawthar. À qui est-ce qu'on s'adresse? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous t'avons accordé la grande abondance. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque le secours d'Allah et l'ouverture viendra. Wa ra'ayta an-nasa. À qui on s'adresse? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici encore un point commun. Suratu Al-Kawthar comporte une bonne nouvelle, une annonce qui a réjoui le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il en a souri. Une annonce qui a donc réjoui le cœur de tout croyant. Car nous réjouit ce qui réjouit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que d'hommes se réjouissent lorsqu'ils font des bénéfices. Et que d'hommes se réjouissent lorsqu'ils réussissent un examen. Ou lorsque leurs enfants se distinguent de leurs camarades par l'obtention d'une bonne note. Ou la réalisation d'une œuvre ou d'une autre. En étant distrait de cet ordre d'Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, fabidhalika falyafrahu. De cela qu'ils se réjouissent. Wa khayrun mimma yajma'un. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire comme chose de ce bas monde. Si tu montres à ton enfant que lorsqu'il amasse plus d'euros, tu te réjouis, et lorsqu'il en a moins, tu te courrouces, et tu ne lui montres pas que plus il s'améliore, tu te réjouis, et plus il faiblit, tu te courrousses, alors tu lui transmettras une mauvaise base, une mauvaise source. De cela qu'il se réjouit, c'est-à-dire pas des choses de ce bas monde. Le bas monde, Allah le donne à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais il donne le din et la droiture que à ceux qu'il a aimé. Donc, on doit se réjouir de cela. Et plus tu connaîtras les bienfaits, plus tu méditeras le Coran, plus tu te réjouiras. Lorsque nous lisons la biographie des pieux prédécesseurs et qu'on entend qu'un tel a voyagé 1 mois pour un hadith et qu'un tel a voyagé et est resté des années dans l'apprentissage, puis il est rentré, on s'étonne. Mais on ne s'étonne pas de voir des gens quitter leur pays pour travailler. Des gens laisser partir leurs enfants à l'étranger pour apprendre une langue. Hein? On ne s'étonne pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne base. Parce que nous n'avons pas la bonne source. Le sujet est donc tafsir suratil Kawthar. هذه السورة العظيمة. Que signifie at-tafsir? Ce terme-là, at-tafsir, signifie al-kashf. Le tafsir, c'est comme si une chose était recouverte et donc
que tu ne pouvais pas la visualiser, la distinguer clairement et que tu venais enlever ce qui la couvrait. C'est ce qu'on appelle at-tafsir. At-tafsir, c'est le fait d'enlever ce qui couvre la chose. Naam, c'est le fait d'enlever ce qui couvre la chose. Comme tu pourrais dire le couvercle de la marmite. Naam, ou ce qui est en toi. Tu le dévoiles, tu le découvres. Le contenu de ton cœur, tu le dévoiles, tu le découvres. Ça, c'est le sens, dans la langue arabe, du mot at-tafsir. Et en islam, at-tafsir, comme vous le savez tous, c'est bayanu ma'ani al-Qur'an. C'est l'explication et l'exégèse des sens du Qur'an. Naam. Et à cela, Allah Azza wa Jal nous a encouragé dans le Qur'an, dans des versets précédemment, et récités dans Surat Sad et dans Surat Muhammad. Naam. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Et dans Surat Muhammad que nous avons récité, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Méditer, c'est-à-dire chercher à comprendre ce qu'Allah veut de nous. Les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils lisaient le Coran, ils ne se disaient pas quand est-ce que je vais finir la sourate, quand est-ce que je vais finir le Coran. J'ai lu une khatma, une deuxième, une cinquième, j'en suis à la sixième. Non, ils disaient quand est-ce que je vais comprendre ce qu'Allah veut de moi. Quand est-ce que mon cœur va s'adoucir à l'écoute du Coran? Quand est-ce que je vais réussir à mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran? Quand est-ce que je ne vais plus passer sur ce verset et pleurer car je suis dans ce péché? C'est comme cela qu'ils lisaient le Coran. C'est pour cela qu'ils pouvaient réciter un seul et même verset durant un jour complet ou durant une nuit complète parce qu'on n'avait pas les mêmes buts. Nous n'avions pas les mêmes buts. Et celui qui se dit, ou plutôt, et si on l'interroge beaucoup, on verra que très souvent il récite Suratul Kawthar. Mais en les interrogeant sur le sens, peu seront capables de l'exposer. On pourrait mentionner également l'exemple de Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Il se peut qu'une personne quotidiennement récite avec Qul huwallahu ahad. Ou al-Asr. Mais il ne convient pas aux croyants qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa parole, de lire le Coran et de ne pas comprendre. Il faut étudier particulièrement Suratul Fatiha et les sourates courtes du Coran. Il faut comprendre un minimum de ce sens. Ainsi, tu auras de la concentration dans ta salat. Ainsi, tu te réjouiras de ce que tu as. Et je vous rappelle une parole de Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah ta'ala. La traduction de sa parole. Et combien il est blâmable et peut-être même honteux d'entendre une parole et peut-être même de la répéter régulièrement tout en ignorant son sens. Tout en ignorant son sens. Tu répètes les courtes sourates et peut-être que tu ignores une bonne partie de ses sens. Et l'ignorance, attention, l'ignorance n'est pas une honte. Mais rester et se complaire dans l'ignorance, là est la honte. Persister et rester et se terrer dans l'ignorance, là est la honte. Et comme est belle la parole de Abu Tayyib al-Mutanabbi, le célèbre poète, وَلَمْ أَرَى فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ. Et je ne vois pas comme défaut plus évident sur les gens
que de rester dans l'imperfection, que de persister dans l'imperfection, tout en ayant la capacité à parfaire la chose. Tu te contentes du minimum, tu restes faible, tu restes moyen. Ça, c'est un défaut. Il faut parfaire. Lorsque tu fais une chose, il faut la parfaire. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a facilité les moyens, na'am, et l'accès à la science. Entrons maintenant dans Suratu Al-Kawthar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. La révélation du Coran, du point de vue de la révélation du Coran, on peut dire que les versets et les souars se divisent en deux. Il y a des versets et des souars qui ont été révélés sans cause au préalable connue de nous. C'est-à-dire il n'y a pas eu un événement particulier duquel a découlé la révélation de tel verset ou de tel sourate. C'est la première catégorie. C'est la première catégorie. C'est ce qu'on appelle al-nuzul al-ibtida'i. Et c'est la plupart des versets du Coran. Deuxième catégorie, al-nuzul al-sababi. La révélation précédée d'une cause. La révélation précédée d'une cause. Et ces causes sont de manière globale au nombre de 3. Indaman. La première cause. Suite à une question. Naam. Ahsant. La première cause, on pose une question, et Allah Azza wa Jal répond et révèle au prophète alayhi salatu wassalam la réponse. Par exemple, Yas'alunaka 'anil ahillah. Te questionne au sujet des lunes. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj. Apparition de la nouvelle lune. Naam. Dans Surat al-Baqarah, le verset 180. Yas'alunaka 'anil mahid. Il te questionne au sujet des menstrues. Yas'alunaka 'anil anfal. Et ainsi de suite. Quelle est la deuxième cause de révélation? Indaman. Un événement. Un événement. Ahsant. Une chose se produit et survint. Naam. Et il y a le besoin d'éclaircissement. Alors Allah Azza wa Jal révèle sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, au retour de l'expédition de Tabouk, alors que un groupe discutait, l'un d'eux dit Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wa akdhaba alsunan wa ajbana 'inda al-liqa. Yani Rasul Allah wa ashaba al-qurra. Un homme a dit, n'avons jamais vu des gens comme eux, aussi désireux de se remplir les ventres, aussi avides de nourriture, avec des langues aussi mensongères, et aussi couards et lâches lors de la rencontre avec l'ennemi. Ils entendaient par cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les lecteurs. Les lecteurs, dans la terminologie des anciens, ça signifie les savants du Coran et de la Sunna, ceux qui l'appliquent. Ou les connaisseurs du Coran et de la Sunna, ceux qui l'appliquent. Et là, un noble compagnon
a dit kadhabt walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Tu mens, mais tu es un hypocrite. Assurément, j'informerai le messager d'Allah de tes propos. Allah Azza wa Jalla révéla Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Des suites de cela, Allah Azza wa Jalla a révélé le jugement. Ça, c'est le deuxième type de cause de révélation. Naam. Le troisième type de cause, c'est une action qui se produit et on a besoin de savoir le jugement. On a besoin, naam, d'une chose qui se produit et on a besoin de savoir le jugement. Naam. Comme celui qui avait dit à son épouse, Anti ka dhahri ummi. Il a dit à son épouse, tu m'es désormais comme le dos de ma mère. Interdite comme le dos de ma mère. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelle sourate, Yanis? Al-Mujadila. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, d'au-dessus 7 cieux, d'au-dessus Al-Kursi, d'au-dessus Al-Arsh, Naam, a entendu la plainte d'une femme. Allahu Akbar. Et il a révélé du Coran à son sujet. Et il a révélé le jugement à son sujet. Et ils disent, l'islam a opprimé la femme. Et ils disent, l'islam a opprimé la femme. Alors qu'il y a quelques siècles, ils divergeaient encore, est-ce qu'elle a une âme ou pas? Et si elle a une âme, est-ce qu'elle est humaine ou animale? Alors qu'il y a quelques siècles, lorsqu'une fille naissait, c'était un signe de malheur, et on l'enterrait peut-être même vivante. Allahu Akbar. L'islam n'a pas opprimé la femme, il lui a donné la vie. Et après lui avoir donné la vie, il lui a donné la vraie vie. Naam. Après avoir appris et révisé les 3 causes de révélation, voyons quelle fut la cause de la révélation de Sourate Al-Kawthar. Bien entendu, les savants ont divergé. On relate que chez Kufar Quraysh, ils auraient dit Da'u Muhammadan fa innahu abtar. Cessez de vous tracasser pour Mohammed. Laissez-le, il est abtar. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fils, après le décès d'Al-Qasim, je précise, il n'a pas de fils qui a survécu, qui a vécu. Donc il sera sans postérité. Yani son nom est voué à disparaître. Pourquoi son nom est voué à disparaître? La lignée, elle se prend du côté de qui? Du père ou de la mère? On dit un tel fils de qui? Du côté du père, n'est-ce pas? Si ton père est algérien, tu es quoi, Nadir? Tu es algérien. Si ton père est marocain, tu es quoi? Tu es marocain. Si ton père est malien, tu es malien, et ainsi de suite. Tu es pas un quart ceci, un quart cela, un demi ceci. Ud'uhum, Yanis, ud'uhum li abaihim. Appelez-les par leur père. Tu dis un tel, fils de un tel, fils de un tel. Et les Arabes disaient, lorsque tu as un fils, ton nom perdurera. Parce qu'on l'appellera un tel, fils d'un tel. Donc ton nom, il reste ou pas? Par contre, lorsque tu as une fille, elle devient la fille des autres et la plus éloignée. Pourquoi? Parce qu'on dira une telle, d'accord? Lorsqu'elle va enfanter cette fille, son enfant aura le nom de qui? De son époux, de son père, n'est-ce pas? Donc son nom ne sera plus prononcé. C'est en cela qu'ils ont dit, il est abtar. On ne va plus faire vivre son nom, parce qu'il ne lui reste que des filles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est
Hakimun alim, rahimun, latif, khabir. Na'am. Et ça, c'est un sens. Puis Allah a donc révélé Inna a'taynaka al-kawthar. On t'a donné le bien en abondance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et à la fin de la sourate, celui qui te hait, c'est lui dont le nom s'arrêtera. Na'am. Et qui ne sera plus jamais mentionné. On a également dans le recueil d'Imam Muslim ou autre ce que rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا. Un jour, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était auprès de nous, إذ أغفى إغفاءة, il s'est comme assoupi. ثم رفع رأسه, puis il a relevé la tête. مبتسما, en souriant. فقلنا ما أضحكك يا رسول الله. Nous lui dîmes, qu'est-ce qui t'a fait rire au messager d'Allah? Qu'est-ce qui t'a fait sourire au messager d'Allah? قال أنزلت علي آنفا سورة. On vient de me révéler une sourate. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Puis il récita cette sourate. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est réjoui de cette sourate avant même de la réciter, de la transmettre aux compagnons. فَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. On doit donc tous se réjouir de cette sourate. Celui qui mémorise cette sourate, yafrah biha. Celui qui entend cette sourate, yafrah biha, il se réjouit. Celui qui étudie, qui comprend une chose de cette sourate, yafrah biha. Celui qui a pu enseigner ou qui entend son enfant la réciter, ou son épouse, ou ses parents, ou ses... yafrah biha. Ou l'imam, yafrah biha. Na'am. Il se peut que par faiblesse de foi, l'imam récite Inna a'taynaka al-kawthar, et on se dise quoi? Et que Shaitan mette quoi dans le cœur de l'un d'entre nous? Hein? Il récite que al-kawthar. A'udhu billah. Hada Qur'an, hada kalam rabbil alamin. Je peux parler 10 siècles, ça ne sera pas l'équivalent d'un verset de Suratul Kawthar. Ça, c'est la parole d'Allah, le Seigneur des mondes. La grandeur des mots, des termes, des sens, la noblesse et la beauté est relative à la grandeur de celui qui l'a prononcé ou de celui qui l'a révélé, à la noblesse de celui dont c'est la parole. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, Al-Wasi' Al-Majid subhanahu wa ta'ala. Une autre cause, rapportée par Al-Bazzar, authentifiée par le cheikh de nos mashayikh, Al-Wadi' rahimahullah ta'ala, عن ابن عباس, cette fois-ci, selon Ibn Abbas رضي الله عنهما. قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش. Donc Ka'b ibn al-Ashraf est arrivé à Mecca. Alors les gens de Quraysh lui ont dit Anta sayyiduhum, tu es leur maître. Ala tara ila hadha as-sunbur المنبتر من قوم يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية أو السقاية فقال أنتم خير من. En résumé, Ka'b ibn al-Ashraf est arrivé à Mecca. Alors les gens de Quraysh lui ont dit toi qui es le meilleur d'entre eux, toi qui es leur maître, eux prétendent en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est meilleur que nous. Qui est le meilleur d'entre nous? Lui ou nous? Il leur a dit, vous êtes meilleurs. Vous êtes meilleurs. Et du fait qu'ils sont les gardiens de la Mecque, qu'ils sont ceux qui accueillent les pèlerins, et ainsi de suite. Il leur a dit, vous êtes meilleurs. Allah révéla donc, Inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, celui qui te hait sera sans postérité. Inna a'taynaka al-kawthar.
Al-Kawthar signifie dans l'arabe, dans la langue arabe, Al-Khayrul Kathir, comme a dit Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Al-Kawthar signifie le bien en abondance. Al-Kawthar signifie le bien en abondance. Comme l'a dit Ibn Abbas avant ça, radiyallahu anhuma. Et parmi Al-Kawthar, donc le bien en abondance, qu'Allah a donné au prophète sallam dans ce bas monde et dans l'au-delà, il y a Al-Kawthar, qui lui est un fleuve ou un bassin, na'am, un fleuve na'am, au paradis. Qui est un fleuve au paradis. Et ce fleuve au paradis est une partie de Al-Kawthar de portée générale. Car Al-Kawthar signifie le bien en abondance. Parmi le Kawthar, il y a ce qu'on appelle Al-Kawthar, le fleuve qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète alayhi salatu wassalam, qui se trouve au paradis. Allah a donc honoré son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde et dans l'au-delà en lui donnant énormément de biens. Il l'a créé, il l'a guidé, il l'a préservé dans sa jeunesse, il l'a préservé du shirk que pratiquaient les gens de son peuple. Naam. Il lui a donné un oncle qui l'a préservé, qui l'a élevé. Il lui a donné la meilleure lignée, c'est le plus noble des nobles. Et il lui a donné la meilleure épouse, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Et il lui a donné les meilleures filles, Fatima radiyallahu anha et ses sœurs. Naam. Il lui a donné les meilleures des épouses. Il lui a donné les meilleurs des compagnons. Les meilleurs des compagnons, les meilleurs des Ansar. Naam. Et il lui a donné les meilleures villes. Il lui a donné la révélation à 40 ans. Il lui a donné la meilleure législation, la plus grande éloquence. Il lui a donné le plus grand nombre de suiveurs d'entre tous les prophètes et messagers. Il lui a donné le Maqamul Mahmoud dans l'au-delà, la station la plus élogieuse. Il lui a donné Shafa'atul Uzma, l'intercession la plus immense. Il lui a donné Al-Hawd, un bassin au paradis, un bassin sur la place du jugement dernier, qui est le plus grand Hawd. Si le hadith qui dit « Likulli nabiyyin hawd » s'avère authentique. Chaque prophète a un bassin. Mais celui du prophète est le plus immense et le meilleur. Il lui a donné Al-Kawthar. Naam. Et il lui a donné, et il lui a donné. Et il lui a donné 70 000 personnes de sa communauté qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ceux qui ont concrétisé At-Tawhid. Et j'en passe. Inna a'taynaka al-Kawthar. Il y a inna, et il y a ana. Et lorsqu'on trouve inna dans le Coran, on remarque quelque chose. Et lorsqu'on trouve ana dans le Coran, on remarque une autre chose. Laquelle? Celui qui trouve ça, je lui offre un cadeau. Et il faut me le rappeler. Qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi il me rentre dans les problèmes? Pourquoi il dit on? Comme si Abdullah s'est dit ça dans sa tête. Donc, celui qui trouve dans les 10 secondes, comme je vais donner tout seul, celui qui trouve dans les 10 secondes, je lui donne un cadeau. Ça ne fait pas partie de mes qualités, mais qu'Allah nous aide et nous réforme. Maintenant que tu n'es plus dedans. Inna a'taynaka al-Kawthar. Inna, dans ce verset, c'est inna, n'est-ce pas? Et il y a aussi ana dans le Coran. Ana. Qu'est-ce qu'on remarque entre inna et an et ana dans le Coran? Ça, c'est la réjouissance, son paroxysme et sa plénitude. Celui qui répond à ça pourra ajouter joie à la mienne. Naam. Il y a un bienfait après à chaque fois. La question, lorsqu'on dit inna comme ici et ana, c'est quoi la différence? Et qu'est-ce qu'on trouve après?
Écoutez, les ulama qui méditent le Coran, Wallahi al-Azim, comme si on ne lisait pas le même livre. Subhanallah. Sur un verset, ils arrivent à extraire des dizaines et des dizaines et des dizaines de faouid. Et nous, on le lit, ce même verset, année après année. Hein? Tarawih après tarawih, on l'entend au minimum. Méditez ici. Inna a'taynaka al-kawthar. Après inna, ce qui va suivre, c'est une des actions manifestes et immenses d'Allah, le Seigneur des mondes. Après inna, ce qui vient après, c'est un acte immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui est spécifique. Qu'est-ce qu'on a dans ce verset? Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé al-kawthar. Naam. Autre exemple. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous certes qui avons révélé le rappel et c'est nous certes qui en sommes les garants. Les garants. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons certes accordé l'ouverture évidente. Al-Fath, c'est quoi? C'est Sulh al-Hudaybiyah. Parce que Sulh al-Hudaybiyah, l'accord de l'Hudaybiyah, a été la cause de l'ouverture de la Mecque. Asan takrahu shay'an. Il se peut que vous détestiez une chose et qu'Allah y mette un grand bien. En apparence, ils avaient été opprimés, ils avaient été lésés. Hein? Mais énormément de bien s'est passé dans cette fatra, dans ce laps de temps. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes révélé dans la nuit de la grande valeur ou dans la nuit de la destinée. De quoi s'agit-il? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Donc après inna, naam, on voit quoi? On voit un acte immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montre son unicité et qu'il est le seul digne d'être adoré parce qu'il a la perfection absolue que nul ne serait égalé. Par contre, après ana, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ana, Allah azza wa jal se fait connaître à ses serviteurs. Naam. En leur enseignant de ses noms, en leur enseignant de sa perfection subhanahu wa ta'ala. Après ana, Allah parle de lui. Après ana, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui. Dans Surah Taha, Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Innani ana Allah. Certes, je suis Allah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. À qui cela a été révélé? Alors qu'il était sur At-Tur, Moussa alayhi salam. Naam, Moussa alayhi salam. Inna a'tayna kal kawthar. Voici l'information, ou voici la première information du verset, ou plutôt de la sourate. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, deuxième verset, fasalli li rabbika wanhar. Le fa qu'il y a ici,
montre qu'il y a une corrélation et un lien entre ce qui vient après et ce qui a été mentionné avant. Ce qui a été mentionné avant, c'était le don d'Allah Azza wa Jal au prophète alayhi salatu wassalam de Al-Kawthar, n'est-ce pas? Et ce qui vient après, c'est l'ordre de prier et de sacrifier. Al-Ibil. L'ordre de prier et de sacrifier. Comme si on avait dit, comme Allah Azza wa Jal t'a comblé par le bienfait de Al-Kawthar, tu dois de témoigner ta reconnaissance en l'adorant à travers la prière et à travers le sacrifice. À travers la prière et à travers le sacrifice. Et là, dans la suite, il y a deux grandes informations, dans le 2e et le 3e verset. Ainsi, on comprendra pourquoi est-ce que les savants, de tout temps, ne cessent d'enseigner, de rappeler, d'enraciner la connaissance de Shahadatayn, de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Méditez ce verset. Il y a ici al-ikhlas et al-mutaba'a. Les informations les plus illustres, parmi les informations les plus illustres, il y a l'ordre de la sincérité, qui revient à La ilaha illallah, concrétiser cela, et à Muhammadur Rasulullah, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Où y a-t-il cela? Fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur, exclusivement pour ton Seigneur, pour te rapprocher de ton Seigneur seulement. Wanhar. La prière, c'est connu de tous. Et wanhar al-nahr, c'est lorsque tu sacrifies le chameau et que tu lui introduis le couteau ou la dague ou autre à ce niveau-là, au bas de son cou. Tu rentres ainsi l'objet tranchant et tu le retires. Comment est-ce qu'on appelle cette action-là? Al-nahr. Quant au bœuf et aux moutons et autres, c'est al-dhabh, on les sacrifie. On les sacrifie, ça s'appelle al-dhabh. Et pour le chameau, ça s'appelle al-nahr. Donc, sacrifie les grosses bêtes, les plus grosses bêtes. Sacrifie les plus grosses bêtes. Retenez cela. Il y a ici l'ordre de l'ikhlas et le mutaba'a. En d'autres termes, de la concrétisation de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur et sacrifie sincèrement à la recherche de son agrément, sincèrement en cherchant à te rapprocher de lui et de nul autre que lui, et fais-en de même pour l'ensemble des actes d'adoration. Tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit des paroles, que ce soit des actions, que ce soit intérieur, comme l'amour, la crainte et l'espoir, que ce soit extérieur. Dans tout cela, il te faut être sincère, c'est-à-dire faire cette action. Et le but et ce qui te pousse à le faire, c'est la recherche de l'agrément d'Allah. Tu vises quoi? Tu vises qui? Tu vises al-ma'boud, bihaq, Allah subhanahu wa ta'ala al-ilah. Ça, c'est le premier point. On a attiré notre attention sur ce premier point avec deux adorations. Lesquelles? Dites-moi, la prière et al-nahr, n'est-ce pas? Quelle est la sagesse d'avoir choisi as-salah et al-nahr? Quelle est la sagesse, Yanis? Pourquoi la salat et al-nahr? On aurait pu citer énormément d'adorations en dehors du Coran, si on avait voulu. Mais là, on a spécifié la salat et al-nahr, et le sacrifice. Ces actions-là peuvent être faites que pour Allah? Ça n'est pas la réponse. Naam. Tu peux répéter la fin? Donc quelle est la réponse à ma question? Ça, c'est un verset du Coran. Je peux que être d'accord, mais ça répond pas à ma question.
ma question, la sagesse d'avoir spécifié ces deux adorations, la salat et un nahr, et de les avoir juxtaposées, mentionner l'une à côté de l'autre, et pas d'autres avec celle-ci. Naam. C'est les deux plus grandes actions qu'on fait avec le corps. Ce sont les deux plus grandes actions que l'on fait avec le corps? Non. Naam. Ton erreur sera utile à d'autres. Des fois, c'est comme ça. Ces actions-là, les Quraysh les faisaient pour autre qu'Allah. Voici la moitié de la réponse. Comme a dit notre frère, on a spécifié la prière et an-nahr parce que ce sont de grandes adorations que les associateurs vouaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Qui complète cela? Mohamed? C'est les préférés d'Allah. Ce sont les actions préférées d'Allah? Ce n'est pas la réponse. Voulez-vous que je vous donne la réponse? Vous pensez-vous pouvoir trouver la réponse? Non. Dernière chance? C'est pas de la chance. Imagine une réponse, c'est pas de la chance, c'est de la science. En toute humilité, il rajoute en toute humilité. Ce serait une des réponses les plus classes que j'aurais entendues en classe. Non. Peut-être c'est par rapport au fait que c'est... Peut-être. Quand tu commences par peut-être, t'es pas déterminé. Non, je suis pas déterminé. T'es pas déterminé. Non, du tout. Non. Dis-moi. Que ce soit les actions qui ont été révélées, les adorations qui ont été révélées en ces temps-ci et d'autres adorations n'ont pas encore été révélées. Non. Non, c'est pas ça. C'est intelligent ce que tu as dit. Et des fois, il y a de l'intelligence, mais c'est pas... Non, c'est pas ce qu'il faut. La réponse. Quant à la prière, c'est l'adoration la plus illustre et la plus grande, badaniya, qu'on fait avec les membres. Quant au nahr, c'est l'adoration la plus illustre qu'on fait avec l'argent. Donc Allah Azza wa Jal a joint les deux. La faïda n'est pas finie. Allah Azza wa Jal a joint les deux parce qu'avec la première, tu vas parfaire ta personne à toi, tu vas t'occuper de toi. C'est ce qu'on appelle un khair qasir, un naf' qasir. C'est une utilité restreinte sur ta personne, n'est-ce pas? Quant au nahr, c'est un khair qu'on appelle muta'addin. C'est un bien dont les bénéfices, les effets se répercutent sur autrui. Donc on a cité une adoration qui est entre toi et ton Seigneur, et une adoration qui est entre toi et ton Seigneur, mais dont l'utilité se répercutera, se répandra sur autrui. En l'occurrence ici, les proches, les pauvres et autres. Est-ce que c'est compris? On a d'autres passages du Coran qui font référence à ça. Qul inna salati wa nusuki. Dit, certes, ma prière, mes sacrifices, wa mahyaya wa mamati, ma vie, ma mort, lillahi rabbil alamin. Tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika la. Il n'a pas d'associé dans cela. Donc c'est récurrent dans les textes qu'on vienne joindre ces deux actions pour attirer l'attention sur le bien restreint, et sur le bien qui se répercute. Et l'exemple le plus célèbre est lequel? Il vient énormément, il vient en abondance dans le Coran. La salat et la zakat. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نعم. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Ça vient à un nombre considérable de fois dans le Coran.
C'est quoi la sagesse? Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, c'est le fait de mentionner l'adoration dont le bien est restreint sur ta personne et l'adoration dont le bien se répercute sur autrui. Les savants, souvent, trouvent des liens entre la sourate et celle qui la précède. La sourate et celle qui la suit. Quelle est la sourate qui précède Al-Kawthar? Al-Ma'oun. Y a-t-il un lien entre le Ma'oun et le Kawthar? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ne vois-tu pas celui qui dément le jour des comptes? Le jour des comptes, c'est quel jour? C'est Yawm al-Qiyamah. Al-Kawthar commence par quoi? Inna a'taynaka al-Kawthar. Le ruisseau, il est où? Du prophète sallam. Il est au paradis. Et eux, dans la sourate d'avant, n'y croyaient pas. Allah Azza wa Jal vient les réfuter et affirmer la croyance au jour dernier. Ça, c'est pour le premier verset. Vous suivez? Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Et ici, inna a'taynaka al-Kawthar. Eux ont démenti le jour dernier. Et ici, on l'affirme et on annonce même la bonne nouvelle au prophète alayhi salatu wa sallam et à la communauté d'un ruisseau au paradis. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Celui qui dément le jour des comptes, est-ce qu'il va avoir beaucoup de bonnes actions ou peu? Peu, parce qu'il ne croit pas en la récompense, il ne croit pas en la rétribution. Son cœur s'est endurci au point où il rejette brusquement qui? L'orphelin. Celui qui est le plus à même à recevoir quoi de la part des gens? Hein? La douceur, la compassion, la bienveillance. Et vous connaissez les textes relatifs à la bienfaisance envers les orphelins, ceux qui ont perdu leur père avant la puberté. Voici leur comportement. Et dans Souratul Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Tu vas faire quoi avec la viande? Tu vas en donner aux pauvres, aux orphelins, aux proches, et ainsi de suite. Fawailul lil musallin. Malheur donc à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun. Qui sont-ils? Ceux qui sont distraits de leur prière. Qu'Allah nous pardonne. Pas ceux qui sont distraits en prière, ceux qui sont distraits de leur prière. C'est-à-dire qu'ils délaissent la prière, ils retardent la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de leur temps par distraction. Ça, c'est dans Sourate Al-Ma'oun. Et si on vient à Sourate Al-Kawthar, qu'est-ce qu'on trouve? Fasalli li rabbik. Prie donc pour ton Seigneur. Naam. Alladhina hum yura'oun. Ceux qui agissent avec ostentation. Pourquoi ils agissent avec ostentation? Ils ne croient pas au jour de la rétribution. Alors que dans le Kawthar, c'est quoi? Fasalli li rabbik. Il y a l'ikhlas, la sincérité. La sincérité. Wa yamna'un al-ma'oun. Et ils interdisent l'ustensile. Yani les choses les plus simples dont on a besoin au quotidien. Quand on lui demande, tu peux me prêter ton stylo, ou tu peux me prêter ta clé, ou tu peux me prêter ta fourchette. Naam, je dis même pas le couteau, ça peut sortir à BFM. Naam. Donc, Madha, ça c'est dans Al-Ma'oun. Et dans le Kawthar, subhanallah, lui refuse, yani la chose la plus simple, il ne veut pas la prêter. Tellement qu'il est avare. Tellement qu'il est avare. Et dans Souratul Kawthar, wanhar. Il sacrifie le chameau et il partage la viande. Allahu Akbar. Naam. Voici quelques liens entre Al-Ma'oun et Al-Kawthar. Et il est bon de méditer. Il est bon de méditer. Souratul Fil, quelle est la sourate qui la suit par exemple? Quraysh. Méditez le lien entre les deux. Naam, méditez le lien entre les deux. Wa hakada. Barakallahu fikum. Al-Falaq,
puis An-Nas. Na'am. Ou des fois le lien entre les versets. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quel est le lien? Pourquoi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ensuite Ar-Rahman Ar-Rahim, ensuite Malik Yawmiddin? Na'am. Ce sont des sciences qui sont magnifiques. Et je me retiens de les mentionner pour rester dans le cours, comme c'est ma nouvelle méthode cette année que je m'efforce de respecter. Donc, Fasalli li rabbika wanhar, on nous appelle ici à la sincérité dans l'ensemble des œuvres et des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite l'adoration. Et on a attiré notre attention sur cela par deux grandes adorations qui sont la prière et le nahr. Et on a juxtaposé celle-ci avec celle-ci, car ça c'est la meilleure adoration corporelle, si ça se dit ainsi, et l'autre pécuniaire, si ça se dit ainsi. Où est-ce qu'on a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Dans le 3e verset. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'ak ay mubghiduk. Ou mubghidak. C'est-à-dire celui qui te hait. Celui qui te hait, huwa abtar. Celui qui te hait, huwa abtar. Expliquons ces mots. Mais avant ça, si celui qui est le prophète alayhi salatu wassalam est privé de tout bien, et de toute renommée, et de toute postérité, à l'inverse, on comprend quoi? Que celui qui aime le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui aime son din et sa sunna, celui qui le suit, celui qui aime sa parole l'étudie, la mémorise, l'applique, la note, la consigne, la transmet et s'en réjouit. Lui, que recevra-t-il? Il recevra tout le bien. Il recevra tout le bien. Donc, celui qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voix, sa sunna, il sera privé du bien qu'Allah azza wa jal accorde. Il sera privé de toute renommée et élévation, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Quant à ceux qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam, aiment sa sunna, son din, sa voix, sa tradition, ceux qui le suivent, ceux qui suivent son manhaj, son din, son chemin, na'am, eux recevront le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'élévation, la préservation. Et il y a ici un avertissement contre l'innovation et les sectes déviantes, contre ceux qui exagèrent dans la religion, au point de tomber dans les extrêmes, que ce soit le laxisme, que ce soit l'extrémisme. Et comment juger de l'exagération de la chose? C'est-à-dire la faire sortir de son juste milieu pour un penchant soit en ajout, soit en diminution. Est-ce qu'on se base sur l'opinion publique? Est-ce qu'on se base sur « oui mais nos parents disaient, oui mais au bled ils disent » Est-ce qu'on se base sur la parole de tel imam ou de tel autre? Non. On revient au texte. On revient à ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Ils étaient certes sur la voie droite. Et méditez le hadith. Yawm al-Qiyamah. Arrivé au Hawd, que se passera-t-il? Certaines personnes seront repoussées. Et on ne leur donnera pas l'accès au Hawd. Le prophète alayhi salatu wassalam viendra et dira aux anges, ashabi, ce sont, ummati, ce sont les gens de ma communauté. Ce sont les gens de ma communauté. Et on leur dira quoi?
on lui dira quoi? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc l'innovation, c'est une cause pour ne pas être abreuvé, pour ne pas avoir accès au bassin du prophète alayhi salatu wassalam sur la place du jugement dernier. Donc on nous appelle ici à suivre la sunna et on nous avertit contre l'innovation. On comprend donc à travers tout cela, ikhwan il-kiram, l'importance de l'attestation de foi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il faut étudier cela, il faut se répéter cela, il faut enraciner ces sens en nous. Il faut vivre cela au quotidien, le matin comme le soir, résident comme voyageur, au foyer comme au travail, et ainsi de suite. La ilaha illallah, son sens, tout le monde doit le connaître. Il n'est pas permis à un croyant d'ignorer ce sens-là. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dis nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Tu affirmes que seul Allah est digne d'être adoré. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci est car Allah est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, le faux. Et certes Allah est le plus haut, ou plutôt le très élevé, le très grand. Allah Azza wa Jalla est le seul qui mérite l'adoration. Quand tu dis la ilaha illallah, tu renies d'un trait, de manière absolue, générale et totale, le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Puis, quand tu dis illallah, tu viens faire une affirmation spécifique et particulière. Après avoir renié de manière totale et absolue, tu viens affirmer de manière spécifique, naam, et singulière, naam, singulière, que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Ça, c'est la concrétisation du tawhid. Une négation totale et générale, absolue, et une affirmation spécifique et particulière et singulière. Toute la religion revient à cela. Aussi, il te faut reconnaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, savoir que c'est un serviteur, on ne l'adore pas, mais c'est un messager, on ne le dément pas. Au contraire, on l'aime, on le suit, on lui obéit. Naam. Lorsque tu concrétises ces deux choses-là, tu fais ce pourquoi Allah t'a créé. Tu obtiens donc l'énorme réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, la félicité. Et pour cela, Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et pour cela, Allah nous a éprouvés. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux. Que signifie le mieux œuvrer? Le mieux œuvrer, c'est-à-dire le plus sincèrement possible pour Allah et le plus en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a dit le Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Donc, toute personne qui aura été honorée par Allah Azza wa Jal, de par le suivi de la ilaha illallah et le suivi de Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, retenez bien cela. Il ne cessera d'être élevé dans ce bas monde. Et il ne cessera de s'élever dans l'au-delà. Il ne cessera d'être protégé dans ce bas monde. Et il sera protégé dans l'au-delà. Il ne cessera d'être honoré dans ce bas monde. Et il ne cessera d'être honoré dans l'au-delà. Vous savez pourquoi? Parce que toute personne qui suit le prophète alayhi salatu wassalam aura une part de ce qui est mentionné dans ce verset. À l'inverse, toute personne qui se lie contre cela ne cessera de tomber, il ne cessera d'être avili, il ne cessera de sombrer, il ne cessera de s'égarer. Tout comme on peut dire, toute personne qui aime le prophète alayhi salatu wassalam, naam, ne cessera d'être secouru, d'être préservé, d'être élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et il y a ici une grande consolation pour les prédicateurs, pour ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui appellent au suivi du prophète alayhi salatu wassalam, pour ceux qui appellent à la vérité. Naam, il y a une consolation. C'est la bonne annonce faite au prophète alayhi salatu wassalam. Et si toi tu es sur son chemin,
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني. Dis voici ma voie. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Si tu es sur cette voie-là. Moi et ceux qui me suivent. Moi et ceux qui me suivent. Si tu es sur cette voie-là. Alors sache que tu as une part de ce qui est mentionné ici comme bonne nouvelle au prophète alayhi salatu wassalam. Et d'entendre ces textes-là, de les méditer, de les comprendre et de les assimiler, ça doit te pousser à redoubler d'efforts dans la transmission de la vérité. Avant cela, dans l'apprentissage de la vérité, dans la mise en pratique de la vérité, dans la transmission de la vérité et dans l'endurance lors des répercussions subies dues à ce travail-là. Tu ne dois pas faiblir. Tu ne dois pas venir avec un discours victimaire et dire il y a ceci, il y a cela, on peut plus ceci, on peut plus cela, et ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils ont fait pire à ceux qui étaient meilleurs que toi et moi. Ils ont dit pire sur ceux qui étaient meilleurs que toi et moi. Et tu penses que toi et moi allons être à l'abri? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été respecté sur la langue de certaines créatures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, a été dénigré, a été agressé, son noble sang en a été versé. Et c'est toi qui seras préservé. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le maire de la communauté, a été agressé. Naam. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Uthman, Ali radiallahu anhum. Naam. Les meilleurs de la communauté ont subi et ont été éprouvés. Ce texte-là ne doit que nous raffermir et nous affermir. Ce texte-là doit nous empêcher de faiblir. Ce texte-là doit développer notre haute détermination quant au fait de se cramponner sur la vérité, quant au fait de l'appliquer, quant au fait de la propager. Naam. Quant à ceux qui la contredisent, on les appelle avec science et avec sagesse. Quant à ceux de l'intérieur qui nous trahissent, on les délaisse avec science et avec sagesse. Mais on ne délaisse pas notre message pour autant. Car celui pour lequel on le transmet est le vivant qui ne meurt jamais. Celui pour lequel on le transmet, c'est celui qui a promis de secourir sa religion et de secourir ceux qui secourront sa religion. Subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka huwa al-abtar. Quant à ceux qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam pour autant a faibli? Est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il a arrêté? Non. À Mecca, on l'a empêché de transmettre la parole de son Seigneur, il est parti à Taïf. À Taïf, on l'a empêché, il est revenu à Mecca. À Mecca, on l'a empêché, il est parti à Al-Madina. Et ainsi de suite. Qui va m'apporter soutien afin que je transmette la parole de mon Seigneur? Voici ce que disait le prophète alayhi salatu wa sallam. Naam. Hakada. Barakallahu fikum. La jalousie des jaloux, l'envie des envieux, la haine des haineux ne font en rien faiblir le prêche de celui qui est sincère, désireux de rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'injustice de l'injuste, la médisance du médisant, comment est-ce qu'on dit le bohtan en français déjà? La calomnie du calomniateur. Tout cela ne nous atteint guère. Car c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois dire et te taire. C'est pour Allah azza wa jal que tu dois faire et ne pas faire. C'est pour Allah azza wa jal que tu dois faire un pas ou le maintenir. C'est pour Allah que tu dois te lever ou t'asseoir. Tout ce que tu fais doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Donc celui qui est éprouvé dans son prêche, tant qu'il est accroché au tawhid et à la sunnah, tant qu'il appelle à la vérité étincelante, il se doit de se montrer endurant et de savoir que le chemin de la da'wah n'est pas semé de roses. Il n'est pas semé de roses, mais Allah Azza wa Jal secourt
celui qui secourt sa religion. Il y a également un avertissement ici, à l'encontre de ceux qui n'ont de hobby, qui n'ont de passe-temps, si ce n'est la critique de ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala au tawhid à la sunna. Si ce n'est la critique de ceux qui appellent à la vérité, en les critiquant, en les insultant, en les dénigrant, en les calomniant, en essayant d'éloigner les gens de la vérité qu'ils portent et qu'ils transmettent. Inna shani'aka huwa al-abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Le tout à cause des passions suivies. Le tout à cause de jalousie obéie. Que s'est-il passé au final? La mention du prophète alayhi salatu wassalam des siècles après est maintenue, est élevée, a augmenté. Combien de millions de personnes au monde prient sur le prophète alayhi salatu wassalam quotidiennement? Sa renommée dans les cieux, sur la terre. Naam. La mention du prophète alayhi salatu wassalam. Le nom le plus donné au monde est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui l'ont dénigré, quant à ceux qui l'ont agressé, où est-ce qu'on les mentionne? Où est-ce qu'on les mentionne si ce n'est en exemple pour le mal? Si ce n'est pour en tirer des leçons et se prémunir, se préserver? Et lisez, étudiez les histoires des prophètes et des messagers. On parle de Nuh alayhi salam, et on appelle nos enfants Nuh alayhi salam. Où sont ceux qui se moquaient de Nuh lorsqu'ils construisaient l'arche? Où sont-ils? Hein? On parle de Houd et on parle de Saleh. Où sont ceux qui ont tenté de les agresser? Où sont ceux qui les ont pris en raillerie? On parle de Moussa alayhi salam, on parle d'Ibrahim alayhi salam. Où sont ceux qui l'ont catapulté? Où sont ceux qui ont tenté de l'assassiner, d'assassiner Isa alayhi salam? Où sont ceux qui ont voulu assassiner Moussa alayhi salam? Où sont-ils ces gens-là? La sunna d'Allah, c'est que celui qui se met contre le prophète, contre les prophètes, contre les messagers, contre leurs suiveurs, sa renommée, elle tombe. Sa renommée, elle tombe. Naam. Et je pourrais citer des exemples de personnalités. Naam. Je pourrais citer des exemples de personnalités qui, après s'être adonnés à la critique de l'islam, et opprimer les musulmans, et stigmatiser ceux-là, quelle fut leur finalité? Et où se sont-ils retrouvés? Mais je ne le ferai pas. Donc on se réjouit, Ikhwan el-Kiram, de cette sourate. On se réjouit de ce trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bien immense, ce bien profusément répandu, connu et mentionné, il est tant dans le présent, dans le passé, que dans le futur. Car les donations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les a mentionnées au passé, au présent, mais Allah nous dit également وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Au futur, ton Seigneur te donnera et tu seras satisfait. Donc les dons d'Allah pour le prophète alayhi salatu wassalam sont passés, présents, mais également futurs. Dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Quant à Kawthar al-Akhira, quant au Kawthar de l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé. Et on nous a également exposé la différence entre al-Kawthar et al-Hawd. Et al-Hawd. Allah subhanahu wa ta'ala, donc avant de passer à cela, une belle parole.
de Abu Bakr ibn Ayyash. Notez-la. Une belle parole d'Abu Bakr ibn Ayyash ou ibn Ayyash, na'am. Ibn Taymiyyah mentionne qila li Abi Bakr ibn Ayyash, il fut dit à Abu Bakr ibn Ayyash, inna bil masjidi qawman yajlisuna wa yujlasu ilayhim. Il y a certes à la mosquée des gens qui prennent place et on prend place auprès d'eux. Il y a des gens à la mosquée qui s'asseyent et on s'assoit auprès d'eux. Par les assises de science ici bien évidemment. Écoutez sa parole. Faqal man jalasa linnas jalasa an-nas ilayhi. Celui qui s'assied auprès des gens ou pour les gens s'assiéront auprès de lui. D'accord? Quiconque s'assoit trouvera qui s'assiera auprès de lui. Walakinna mais ahla sunnah yamutun wa yahya dhikruhum wa ahla al-bid'ah yamutun wa yamutu dhikruhum لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك وأهل البدعة شأنوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. Donc, quiconque prend place dans une assise trouvera qui s'assiera auprès de lui. Mais les gens de la sunna, lorsqu'ils meurent, ou bien les gens de la sunna meurent, mais leur renommée vit. Les gens de la sunna meurent, mais leur renommée perdure, leur renommée vit, leur renommée subsiste. Quant aux gens de l'innovation, ils meurent et leur mention meurt avec eux. Ils meurent et leur renommée meurt avec eux. Et là l'explication. Car les gens de la sunna ont fait vivre ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont une part du verset وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Nous avons élevé ta renommée. Ils ont une part du verset, nous avons élevé ta renommée. Quant aux gens de l'innovation, ils ont détesté ce avec quoi nous est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont une part du verset Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera sans postérité. Donc, au minimum, on mémorise. Walakin, ou plutôt ahl as-sunnah yamutun wa yahya dhikruhum wa ahl al-bid'ah yamutun wa yamutu dhikruhum. Les gens de la sunna, combien sont décédés parmi nos savants? On les mentionne jusqu'aujourd'hui. Et incha'Allah ta'ala, ceux qui viendront après nous les mentionneront. Et ceux qui viendront après eux les mentionneront. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal reprenne l'âme des croyants avant la fin du monde. Quant aux gens de l'innovation, ils disparaissent et leur renommée disparaît. Ils disparaissent et leur renommée disparaît avec eux. Qu'on s'efforce donc d'aimer et d'immensifier ce avec quoi nous est venu le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Hawd, c'est Majma'ul Ma. Al-Hawd, c'est un bassin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète alayhi salatu wassalam Al-Hawd. Il y a un chapitre dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre dans Sahih Muslim. Dans les plus authentiques sur cela, il y a beaucoup de hadith sur le sujet. Et parmi la croyance des gens de la sunna et du groupe, le fait de croire au Hawd, au bassin, qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète alayhi salatu wassalam, qui se trouve sur la place du jugement dernier. Naam, certains disent avant le sirat, car les gens seront assoiffés et ils auront énormément besoin de boire. Et d'autres parmi les savants disent il se trouve après le sirat. D'autres parmi les savants disent il se trouve après le sirat.
Tout comme nous avons foi à Al-Kawthar, c'est un fleuve qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète alayhi salatu wassalam, il se trouve au paradis. Il se trouve au paradis, c'est un fleuve qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète alayhi salatu wassalam. Il nous faut connaître maintenant, ou bien il est bon de connaître les divergents ou les différences entre Al-Hawd et Al-Kawthar. On peut en mentionner trois. On peut en mentionner trois. Al-Hawd est sur la place du jugement dernier. Al-Kawthar est au paradis. Deuxièmement, Al-Hawd a été donné au prophète alayhi salatu wassalam, et dans le hadith, chaque prophète a un bassin. Donc les autres prophètes aussi ont un bassin, bien que celui du prophète sallam soit le meilleur. Alors qu'Al-Kawthar, c'est propre au prophète alayhi salatu wassalam. C'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kawthar, c'est la base. Al-Hawd, c'est ce dans quoi on déverse l'eau de Al-Kawthar. Donc, Al-Kawthar déverse de son eau qui tombe dans Al-Hawd. Qui tombe dans Al-Hawd. Et c'est une eau. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Vous imaginez, il a été ressuscité. Allahu a'lam combien d'années ou combien de siècles. Puis il va rester dans un jour. Il va rester dans un jour équivalent à 50 000 ans. Et il sera jugé. Et il aura vécu des choses qu'il n'aura jamais imaginées. Et des frayeurs, et le soleil sera abaissé au-dessus des têtes. Tout cela sans avoir bu. Donc, un des grands besoins qu'il y aura, c'est d'étancher sa soif. Une des grandes sagesses d'avoir Al-Hawd. Mais, c'est pour les gens qui auront suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à ceux qui n'ont pas suivi le prophète alayhi salatu wassalam, ils en sont repoussés. Et c'est possible qu'ils en soient repoussés pour un temps déterminé, puis qu'on leur pardonne et qu'on leur donne accès au Hawd. Quant aux descriptions concernant Al-Hawd, nous est venu dans la sunna que son eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel, et que son odeur meilleure que celle du musc, apporté par l'imam Muslim. Les gens pourront en boire et il y aura des récipients. Et de là, Ibn Uthaymin blâme ceux qui disent « Oh Allah, permets-moi de boire de ton hawd ou du hawd de ton prophète de ses mains. » Il dit « Cela n'a pas été avéré dans la sunna que les gens boiront d'entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Non, mais dans des récipients. » On nous dit également quant au nombre équivalent au nombre des étoiles dans le ciel, dans la beauté et dans le nombre. Dans la beauté et dans le nombre. Ceux qui pourront avoir accès au hawd sont les croyants et ceux qui ont cru au prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, celui qui en boit n'aura plus jamais soif. On peut ajouter aussi que c'est le lieu de rendez-vous pour ceux qui ont été éprouvés après le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète leur a dit, vous allez être éprouvés. Puis il a décrit des choses. Et il leur a dit, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Donc c'est un lieu particulier. Non.
pour entrer dans le sujet des innovateurs comme Al-Mu'tazila et autres qui n'ont pas eu foi au Hawd. Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit avec cette croyance, ils se mettent eux-mêmes dans la difficulté et dans la crainte de se voir empêcher l'accès au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, une grande leçon de cette sourate, c'est le comportement du croyant lorsqu'on lui donne des bienfaits. Cette sourate nous appelle à la reconnaissance. Car juste après avoir dit Inna a'tainaka al-kawthar, on nous dit Fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Comme pour le prophète nous montre l'exemple. On lui donne un bienfait, il témoigne sa reconnaissance corporelle avec les actes. Car la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître que les bienfaits émanent d'Allah, de le louer avec nos langues, de l'aimer davantage avec nos cœurs et d'utiliser ces bienfaits à la recherche de son agrément. Cette reconnaissance avec la langue, cette reconnaissance doit être également avec le cœur. Et enfin avec les membres. Agissez la famille ou les suiveurs de Daoud avec reconnaissance. Et peu parmi mes serviteurs sont très reconnaissants. Le prophète alayhi salatu wassalam se lève et prie la nuit, jusqu'à ce que ses talons s'effritent. On le questionne à ce sujet, il dit, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs et tu fais tout ça? Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? C'est ainsi que le prophète nous enseigne la reconnaissance. Réjouissons-nous de cette sourate, réjouissons-nous du Coran. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.